Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer une autre façon de faire un montage en tissage brick stitch. Donc pour la démonstration je vais prendre des grosses perles pour que vous voyez bien comment ça fonctionne. Alors il y a deux méthodes, soit une méthode où on utilise juste une aiguille ou la méthode où on utilise deux. Je vais vous montrer la méthode qui est assez simple et surtout pour les débutantes. Après quand vous êtes habitué à la technique, vous pouvez faire qu'avec une aiguille, mais c'est vrai que c'est pas mal avec deux aiguilles, au moins pour monter le premier rang. Donc là je vais faire que de l'uni. Je vais prendre une perle et donc je la passe comme ça et je passe l'autre aiguille dedans. Donc en fait je croise les fils. Hop. Ça donne ça. Et là je vais continuer. Je prends une perle. Et à la rigueur vous pouvez faire avec les deux aiguilles l'une contre l'autre. Vous passez les aiguilles. Hop. Vous passez les aiguilles chacune d'un côté en fait. Donc, je sais pas, là je suis en train de m'emmêler les pinceaux, donc je sais pas si vous allez voir. Elle est restée coincée dans le chat de l'aiguille en plus. Et voilà. Donc du coup, vous avez deux perles côte à côte. Et vous recommencez comme ça. Donc on en prend une. On prend l'autre aiguille. On passe. Et on tire les deux fils en fait. Voilà. Voilà. Donc ça donne ça. On continue. Je vais essayer d'en faire quelques-unes pour vous faire voir ensuite les augmentations aussi. Parce que des fois, dans certains ouvrages, il faut faire des augmentations. Donc voilà. Hop. Donc ça donne... Pour l'instant, voilà. Nous avons ça. Donc on va continuer. Je vais en faire quelques-unes supplémentaires. Donc... Ici... Bon, je n'ai pas pris deux aiguilles identiques. Donc du coup, c'est un peu plus compliqué. Le mieux, c'est de prendre deux aiguilles de la même taille. Parce que... on s'embête un peu moins. Mais là, c'est juste pour vous montrer la technique non officielle, puisque je vous ai fait une vidéo où là je vous montrais la technique normale, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Au moins le temps d'avoir la technique en main, après ça vous pourrez le faire, parce que c'est vrai que des fois on n'a pas forcément deux aiguilles. Donc je vais essayer de les aplatir, hop, que ça fasse un truc assez rectiligne, voilà. Voilà ce que ça peut donner. Et donc le but, je vais essayer de serrer celle-là. Elle va partir, bon c'est pas grave, regardez pas trop la dernière qui est en train de partir là. Le but c'est en fait après de faire le rang suivant au niveau, alors je sais pas si on va voir, voilà, vous voyez les petits fils là qui dépassent des perles. Donc en fait le rang d'après on prendra ce fil là pour faire tenir le rang supérieur. Donc je vais en faire une dernière. Je vais prendre celles qui se sont échappées. Donc mon fil est là, je prends ici et je tire des deux côtés. Oh, une autre, histoire que l'ouvrage soit assez long pour que vous puissiez vous rendre compte après du reste. Donc ça va être une vidéo assez courte, hein, mais c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Donc voilà, ici on a fait donc le premier rang. Maintenant on va faire le deuxième rang. Donc on prend notre aiguille. Donc là on travaille qu'avec une seule aiguille. Alors on va essayer de... Le fil est lâche. J'aurais dû prendre du fil un peu plus... qui glisse pas comme celui-là. On prend une aiguille. On prend une perle, pardon.
Et on va donc la mettre à ce fil ici, qui est au-dessus. Bon, là c'est lâche, mais je vais le resserrer. Hein. C'est toujours la première perle. Voilà, là j'ai resserré pour qu'on voit bien. Alors, voilà. Donc mon travail est comme ça. Cette perle-là, en fait, elle va se mettre ici. Et on va repasser dans le même trou, ici. Mais de l'autre côté du fil. Voilà ce que ça donne. Donc on reprend, après c'est toujours le même système. Alors celle-là je vais la mettre comme ça parce que ça m'agace. On prend une perle. On va sur le fil d'à côté. Donc ici, je ne sais pas si on va voir. Voilà, on prend ce petit fil là blanc. On va dessous. Donc on part de derrière. On va devant. Le fil est en train de s'enrouler dans tous les sens. Et quand on en est là, en fait, on remet l'aiguille ici pour que l'aiguille soit bien avec le trou vers le la perle, qu'elle ait bien le trou vers le haut. Voilà. Et donc là, vous voyez aussi que vous avez les fils au-dessus qui vont servir. Attendez là, qui vont servir pour le rang suivant. Donc en fait, on fait comme ça tout le long. Donc on prend le fil ici. Donc toujours moi je fais d'arrière vers devant, on peut faire de devant vers derrière, c'est pareil. Hein. Et ensuite, voilà, elle commence à bien se placer maintenant, donc c'est plus simple. On repasse dans le trou d'en bas. Voilà. Et on continue ainsi de suite. Donc on pique une aiguille. On va derrière vers le devant, toujours pareil, en prenant le fil qui fait comme un petit pont. Voilà, et là vous voyez, on va bien le... Attendez, hop, je vais bien la fixer. Si elle veut bien. Bon, tant pis, je vais la prendre comme ça. Elle glisse. Elle veut pas. Comme je tiens aussi l'autre rang, du coup, pour tenir les deux perles. Et c'est vrai que ces perles-là ont tendance à glisser dans les doigts, donc... Mais on va voilà, donc en fait ça fait un tissage comme ça, un peu en quinconce. Voilà, donc on reprend une perle. Et on va donc dans le fil ici, donc derrière vers l'avant, avec notre perle. Et on repasse dessous, de dessous vers dessus. Voilà ce que ça donne. On recommence. Excusez-moi, j'ai mes enfants qui se disputent encore une fois. De toute manière, des enfants, je crois que ça se dispute tout le temps. Hein. Donc, hop. Voilà. Et là, donc, on va arriver à la fin du rang. Donc, toujours derrière vers l'avant. Donc, des fois, hop, il faut la remettre bien.
Elle va me refaire le même truc celle-ci. Donc comme de toute manière on va devoir tourner le travail, bon, je vais la prendre comme ça. Parce qu'après vous retournez le travail pour continuer après les rangs. Donc voilà ce que ça donne. Hop, je pique mon aiguille. Voilà ce que ça donne une fois 2 rangs faits. Donc vous voyez au-dessus les petits fils blancs qui vont servir donc pour passer l'aiguille et maintenir l'aiguille au-dessus. Donc là, je vais vous montrer un autre rang. Excusez-moi pour les enfants. Encore une fois. Et bien, je vous retrouve une fois que le rang est terminé pour vous faire voir comment faire une augmentation. Parce que là, vous voyez qu'en fait, si on ne fait pas d'augmentation, ça va faire comme un triangle en fait. Voilà. À tout de suite.